Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers parents, chers frères. Nous trouvons que c'est encore des temps assez particuliers, des temps merveilleux. Surtout que l'apôtre Paul nous disait qu'en tout instant, donc en tout moment favorable ou pas, il faille que nous prêchions donc la bonne nouvelle. Nous ne voulons pas donc nous dérober de cette mission, de cette tâche. Nous ne voulons pas nous soustraire et je crois que c'est des moments comme ça où nous devons prêcher l'évangile. Hier, j'ai commencé donc à alimenter, sinon à préparer donc la pensée de l'homme, à trouver la carte de visite de l'éternel Dieu. Et je crois que ce message a fait du bien à plusieurs personnes, vu les retours, et je souhaiterais que ceux qui n'ont pas pu puissent donc retourner à ce message et écouter donc cette révélation, cette pensée qui fait forcément donc du bien. Je suis donc ici en train de parler toujours de la carte de visite de Dieu, mais d'une autre façon, pour donc amener chacun à rechercher Dieu de tout son cœur et de pouvoir, de toute sa pensée, de toutes ses forces, se concentrer, se consacrer à la recherche de Dieu. Destinée glorieuse, que Dieu te bénisse. Lucas Kwame, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc j'étais en train de dire que comme le vent, donc l'amour souffle comme le vent. Donc l'amour souffle comme le vent, ça veut dire que l'amour est partout et le vent aussi souffle partout. Mais si le vent souffle partout, c'est Ngoran Thomas, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi, que ses faveurs se multiplient en ta vie. Donc je suis en train de dire que l'amour souffle comme le vent et chacun doit pouvoir respirer. En d'autres termes, chacun doit pouvoir aspirer, donc inspirer l'air s'il veut vraiment continuer à vivre et restaurer le sang en lui, donc purifier le sang en lui et permettre que le sang puisse retourner dans le cœur et toujours suivre son parcours infatigable qui sert donc d'alimenter les organes du corps. Donc si le vent souffle, on ne peut pas obliger les gens donc à respirer, mais chacun se trouvera plus ou moins obligé à respirer. Eric Koulibaly, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, ta famille, ta maison. Gustave Kofi, que Dieu te bénisse, Eloquent, que Dieu t'aide dans ta carrière de chanteur et de musicien. Nous sommes donc là en train de parler de l'amour qui souffle comme le vent. Et chacun doit respirer. Sachez une chose, que tu n'es pas obligé d'aimer le vent. Non, tu n'es pas obligé d'approuver le vent. Tu n'es pas obligé donc d'aimer le vent. Mais tu es obligé de respirer. Pourquoi? Tu ne peux pas dire que comme tu n'aimes pas le vent, alors tu refuseras de respirer. L'amour est ainsi. Tu ne peux pas dire comme tu ne veux pas aimer, donc on ne doit pas t'aimer. Dieu t'aime et il t'a aimé le premier. Koufodé Kouyaté, que Dieu te bénisse, mon frère et ami. Donc même quand tu refuses d'aimer les autres, dans ta haine, ta méchanceté, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Ce Dieu qui t'aime permet donc au soleil de t'éclairer, à la lune de te faire voir dans la nuit. Dieu permet que le vent, oh Dieu, te donne cette fraîcheur, cette aération. Et le même Dieu permet que la pluie qui vient du ciel puisse donc t'arroser. Donc sachez que Dieu a mis tout en œuvre pour que nous soyons bénis et que nous soyons donc élevés. Aujourd'hui, je vais vous emmener encore dans ce message-là pour vous parler donc de la carte de visite de Dieu. Florence Kwaku, que Dieu te bénisse. Je sais que nous sommes en train de nous poser donc la question, la carte de visite de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut essayer de nous expliquer? Hier, j'ai parlé de l'invisible manifeste comme étant donc le Christ qui est venu sur terre, qui a manifesté, qui a représenté et qui a assumé pleinement la fonction de la divinité, mais bien sûr la plénitude, et il est remonté vers le Père. Aujourd'hui, en vous parlant de la carte de visite de Dieu, j'aimerais vous introduire dans la dimension des vents. Ça veut dire qu'un homme doit pouvoir comprendre la mission donc des vents. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 12. Et le psaume 104, verset 3. Je permets d'abord que le prophète Jérémie nous lise le psaume 104, le verset 3. Maintenant, dans Ézéchiel 37, nous aurons juste besoin du verset, nous aurons besoin de juste quelques versets. Nous verrons donc le verset 9. Oui, nous pouvons donc continuer notre lecture. Psaume 104, verset 4. Oui.
Je lis la parole de Dieu. Psaume 104, verset 3. Le verset 3. Oui. Djenebou Doumbia, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons tous écouter la lecture de la parole de Dieu. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Oui, il forme avec les eaux Le fait de sa demeure. le fait de sa demeure. Donc là où Dieu demeure, il forme ça avec les eaux. Il prend les nuées pour son char. Donc il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il s'avance sur les ailes du vent. Donc, il forme sa demeure avec les eaux. Oh, c'est merveilleux ça. Pardon, donne-nous encore cette lecture, s'il te plaît. J'aimerais qu'on me suive bien dans cette lecture. Psaume 104, Psaume verset 104, verset 3. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Donc, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il s'avance sur les ailes du vent. Oh. Ézéchiel 37, verset 9. C'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Ouf. Tellement merveilleux. Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Oh. Esprit, singulier, Saint-Esprit, viens des quatre vents. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous pouvons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Fais souffler sur la vie de tes enfants le vent de la révélation. Apporte-nous la fraîcheur, apporte-nous la grâce et cette détermination à pouvoir te suivre, t'approcher, te découvrir et te connaître mieux. Aide-nous, Seigneur, dans cette quête, au nom de Jésus. Amen. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Hier, lorsque j'étais en train de vous parler donc de la carte d'identité de Dieu, j'ai parlé de la création du ciel et de la terre. Et je vous ai expliqué que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc le passage que nous sommes en train de lire est plus ou moins en train de confirmer que donc Dieu fait sa demeure, il forme sa demeure, bien sûr avec les eaux, et ses chars, c'est sur les nuées. Et quand Dieu veut se déplacer, que Dieu veut faire du mouvement, Dieu se déplace donc avec les vents. La Bible dit se déplace sur les ailes du vent. Quand on parle de l'aile, comprenez l'aide. L'aile, c'est ce sur quoi on s'appuie. L'aile, c'est ce qui permet de pouvoir donc s'envoler. Donc les oiseaux ne s'envolent pas seulement à cause du vent, mais ils s'envolent à cause du vent et leurs ailes. Donc, j'aimerais que vous me suivez aujourd'hui. Je vais vous parler donc des vents de la révélation. Béranger Yao, Dieu te bénisse. Donc, en parlant de mystère, donc du mouvement, comprenez que les vents apportent des révélations. Les vents apportent des révélations. Papa Antoine, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que toute la famille naisse soit bénie en Côte d'Ivoire, à Yopougon et partout dans le monde. Donc suivez-moi très bien, je suis en train de parler des vents de la révélation. Et en parlant des vents de la révélation, j'aimerais tout de suite vous introduire dans ce que j'appelle le mystère des mouvements. Le mystère des mouvements est clair ainsi que tout solide, tout liquide, tout ce qui existe sur la terre ne peut pas bouger, ne peut pas faire de mouvement s'il n'est pas entraîné. Donc pour qu'il y ait un mouvement sur la terre, Okiazida, que Dieu te bénisse, pour qu'il y ait un mouvement sur la terre, il va falloir que quelque chose entraîne ce qui doit se mouvoir. Donc vous comprenez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a permis alors qu'en l'homme il y ait l'os.
Mais lorsqu'il est en l'homme, Dieu va le sortir donc en forme de côte et Dieu va dire alors qu'il va faire donc l'aide semblable de l'homme à partir de l'os. Donc si vous comprenez bien la mission de l'os dans le corps de l'homme, c'est que quand l'homme veut grandir, on n'a pas besoin de tirer l'homme pour que l'homme grandisse. Non. On n'a pas besoin de rallonger l'homme pour que l'homme grandisse, mais l'os de l'homme a une faculté qu'on appelle cartilage. Donc, c'est les cartilages de croissance qui, en croissant, les cartilages, en se déplaçant, amènent donc l'homme dans son entièreté à pouvoir grandir. Ça veut dire que quand on parle de l'os comme étant l'aide de l'homme, l'os vient pour aider l'homme à grandir. En d'autres termes, la femme vient pour aider l'homme à grandir, pour gagner en maturité, en responsabilité et en capacité à pouvoir voir plus loin. Ça, c'est la mission fondamentale de l'os dans le corps humain. C'est l'os qui permet au corps de pouvoir grandir. Pour ceux, et vous, je veux même vous exhorter à aller relire, pour certains, les leçons de ceux et ceux d'eux. C'est l'os qui peut croître, c'est l'os qui peut s'allonger, c'est l'os qui peut grandir. Donc c'est quand l'os commence à grandir que le corps commence à grandir. Aussi bien que l'os est indispensable à la croissance de l'être humain, le vent est indispensable au mouvement. Il n'y a pas de mouvement sans vent. Si vous voyez des vagues en train de monter et descendre, c'est qu'il y a le vent, il y a une brise qui souffle quelque part. Si vous allez dans la forêt et que vous voyez des feuilles et des branches en train de se balancer, des arbres en forme de torsion pour des arbres comme le réseau, vous devez comprendre que le vent est en train de souffler. Si vous voyez donc la terre s'élever, la poussière s'élever et monter, vous devez comprendre que le vent est en train de souffler. Lorsque vous voyez des feuilles, des herbes et de la poussière tourner dans un sens en train de monter sous forme de tourbillon, je veux que vous compreniez que c'est que le vent est en train de souffler. Oh mon Dieu, lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train d'avancer, aussi bien avec une voiture, une moto ou l'avion, ce qui permet d'ailleurs le mouvement, c'est le vent. Là où il n'y a pas de vent, le mouvement ne peut pas être accordé. C'est pour ça que quand tu commences à te déplacer, tu vas voir qu'il y a des vents contraires, il y a des vents d'opposition. Ces vents soufflent contre toi pour te donner la vitesse que tu es en train de gagner. C'est le vent qui autorise le mouvement. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement. C'est le vent qui permet le mouvement. Donc tous ceux qui doivent se mouvoir, tous ceux qui doivent se déplacer, tous ceux qui doivent aller d'un lieu à un autre ont besoin de la collaboration, de la faveur, de la complicité du vent. Lorsqu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement. Le jour que le vent arrête de souffler, tous ceux qui sont là resteront à leur place comme étant des objets. C'est à cause du vent que l'homme vit. C'est à cause du vent que l'homme peut se mouvoir. C'est à cause du vent que l'homme peut être et que l'homme peut vivre. Le jour que le vent arrêtera de souffler, il n'y aura pas d'être vivant sur la terre. Parce que personne ne pourra vivre. Même les poissons dans l'eau, ils sortent de leur tête pour pouvoir donc aspirer un peu d'air. Il n'est pas bon pour l'homme d'être que hors d'haleine, d'être à bout de souffle. Il n'est pas bon pour l'homme de manquer du vent. Donc le mystère du vent, c'est le mystère du mouvement. C'est parce qu'il y a le vent qu'on peut se mouvoir. Le cœur bat, le poumon se contracte et se rétracte à cause du vent. L'autre humain peut être épanoui, on peut bouger à cause du vent. Parce que non seulement le vent a le mystère du mouvement, mais le vent nous donne ce qu'on appelle l'espace. Là où le vent passe, c'est qu'il y a de la place. Parce que le vent passe là où il y a un espace qui est dégagé pour le vent. Partout où le vent passe, il y a une direction, il y a un chemin, il y a une orientation. Le vent vient pour pouvoir installer, oh mon Dieu, le mouvement dans la vie de l'homme. Partout, vous allez voir les chasseurs, quand ils vont à la chasse, comment connaître le mouvement et le déplacement des animaux. Les chasseurs vont prendre des pincées de terre, de poussière, et ils vont laisser verser. En fonction de la direction que la poussière va prendre, ils vont savoir un peu dans quelle direction le vent souffle. Et c'est à partir de ça que les odeurs des gibiers leur seront transmises pour pouvoir parfaire leur chasse et être sûr de ne pas rentrer bredouille, mais plutôt avec donc leur gibecière rempli donc de gibier. Comprenez-moi ici que c'est avec le vent que tous ceux qui veulent réussir s'orientent. C'est par le vent que les bateaux à voile sont allés accoster sur donc les côtes de nos continents. C'est à cause du vent qu'il y a un mouvement. Lorsque la Bible est ouverte, le vent peut souffler des pages. C'est parce que le vent souffle que nous vivons. Donc c'est dans le vent que Dieu se déplace. La révélation est dans le vent. La parole est dans le vent. Salomon dit vanité des vanités. Tout est vanité. Mais tout est quoi? Une poursuite après le vent. Parce que l'homme cherche l'élévation. Mais l'élévation vient du vent. Un homme ne peut pas être élevé s'il n'y a pas un bon vent qui le souffle. Même un homme qui se déplace, quand il tombe à pic sur un repas, on dit quel bon vent t'amène. Parce qu'on sait qu'un homme ne se déplace que par le vent.
C'est le vent qui a la capacité de secouer, de remuer, d'élever, de faire monter. C'est le vent qui permet donc de pouvoir avoir une vision plus claire. C'est le vent qui transporte les odeurs, les parfums. C'est à cause des vents qu'on arrive à pouvoir s'orienter sur la terre et dans le monde entier. Le vent souffle et le vent se retrouve partout. Le vent est partout, le vent est présent partout, dans les eaux, sous la terre, sur la terre, dans le ciel. Le vent souffle partout. Personne ne peut empêcher le vent de souffler. Personne ne peut attraper le vent. Et Jésus, en parlant à Nicodème, celui qui est né de l'esprit devient comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va, mais on l'entend souffler. Lorsque Dieu veut changer les destinées des nations, Dieu permet que le vent souffle. Le vent souffle et ce vent n'arrêtera pas de souffler. Ce vent soufflera continuellement. Parce que si le vent s'arrête de souffler, la révélation cessera. Et là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Le jour où le vent arrêtera de souffler, les nations vont périr, les peuples vont périr, les ethnies vont périr, les religions vont périr, les dogmes, les doctrines vont périr, parce que c'est le vent, oh mon Dieu, c'est le vent qui permet le mouvement. Tout mouvement dépend du vent, tout mouvement dépend pleinement du vent. Si le vent n'est pas engagé, le mouvement ne peut pas être possible. C'est le vent qui engage le mouvement. Regardez quand quelqu'un passe sur une table d'opération, après que la personne ait subi une chirurgie ou une opération, on veut que la personne fasse d'abord du vent. Tant qu'elle ne fait pas du vent, on ne lui permet pas de pouvoir se nourrir et de pouvoir manger. Ça veut dire que la nutrition, elle est importante, mais le vent est beaucoup plus important que ça. Celui qui ne mange pas, d'ailleurs, peut vivre. Les gens passent des moments de privation de nourriture. Les gens font des jeûnes. Les gens peuvent se priver d'eau par moment et vivre. Mais celui qui refuse de respirer, celui qui se prive de vent, il sera donc réduit de mouvement et finira par mourir. Willy, Steven, Dieu te bénisse. Willy, que Dieu te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. Lévi, que Dieu te bénisse. Comprenez que le mystère des mouvements est lié au vent. Tout ce que vous voyez bouger autour de vous, c'est à cause des vents. Les hommes qui s'agitent, c'est à cause du vent. Tous ces tumultes, ces cris, c'est à cause du vent. Qu'est-ce qui apporte la parole loin? C'est le vent. Le vent souffle dans les directions que le vent veut. Et personne ne peut interdire le vent de souffler. Le vent souffle là où il veut. Tu souffleras là où tu veux. Tu t'engageras là où tu veux. Parce que le vent souffle. Le vent est en train de souffler, le vent est en train de se manifester sur les nations. Le mystère du vent, c'est que c'est le vent qui entraîne le mouvement. C'est le vent qui accélère le mouvement. C'est le vent qui permet donc au mouvement de pouvoir atteindre sa perfection. Là où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de continuité de mouvement. Il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de pivot. Donc même si le soleil, c'est... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tous les astres qui se déplacent par rapport au vent. Les nuages se déplacent à cause des vents. C'est quand les vents soufflent que les nuages bougent. Les vagues qui se trémoussent sur la mer, c'est le mouvement des vents. Tout ce que vous voyez, c'est le vent, c'est le vent. Là où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Gloire soit rendue à Dieu pour le vent. Et Dieu lui-même se déplace sur les ailes du vent. Il prend le vent comme ses amis. Il prend les vents. La Bible dit, il fait des vents, ses messagers. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, tous ceux qui ont un message, c'est le vent de Dieu qui les amène. Ils sont soufflés par le vent. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le vent de vie ou le souffle de vie. C'est qu'on appelle le roi. Et c'est ça qui constitue la vie Zoé. C'est quand le souffle est rentré en l'homme que l'homme, après avoir éternué, et l'homme est devenu une âme vivante. C'est là où il y a le vent qui a la vie. C'est le vent qui détermine la vie. C'est le vent qui conduit la vie, c'est le vent qui oriente la vie, c'est le vent qui positionne et qui élève la vie. Oh mon Dieu, ce mystère glorieux, c'est le mystère des vents. C'est le mystère des vents. Mais devez-vous comprendre que chaque vent a son implication. Les vents ne soufflent pas dans un désordre. Les vents ne soufflent pas dans un hasard. Les vents soufflent bien sûr selon l'ordre de Dieu. Ézéchiel se retrouvait dans un dilemme. Ézéchiel, dans son dilemme, c'est que quoi? L'Esprit de Dieu va se poser sur lui. J'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. C'est pas parce qu'un homme est prophète qui prophétise, c'est pas parce qu'un homme est pasteur qui peut parler comme il veut de la part de Dieu, mais faille que l'Esprit de Dieu se pose sur la personne. Parce que l'Esprit vient confirmer que non seulement tu es appelé, mais tu es autorisé à pouvoir exercer. En d'autres termes, c'est pas tous ceux qui ont la connaissance qui peuvent l'enseigner, mais c'est ceux qui sont autorisés à enseigner la connaissance qui peuvent donc l'enseigner. Tout le monde sait qu'on peut égorger un mouton, mais seuls les sacrificateurs sont autorisés à opérer le sacrifice. Tout le monde ne peut pas tout faire dans une nation. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être ministre. Il y a des gens qui doivent être choisis, mandatés par Dieu. Et quand le temps arrive, la main de Dieu doit se poser sur eux. C'est l'Esprit de Dieu qui crée le mouvement. C'est pas parce que les pays sont là que chacun va dans le pays qu'il veut, mais c'est le vent qui souffle chacun vers le pays de sa destination parce que Dieu veut accomplir quelque chose. C'est le vent qui souffle. Donc l'Esprit de Dieu s'est posé sur oh mon Dieu, Ézéchiel, qui est déjà prophète. Il est prophète, mais cette fois-ci, l'Esprit de Dieu vient se poser sur lui et l'Esprit de Dieu l'envoie dans une vallée.
Chaque fois que Dieu vient sur un homme, chaque fois que Dieu vient vers un homme, chaque fois que Dieu se révèle à un homme, Dieu veut présenter une situation compliquée, une situation complexe, impossible aux hommes. Toutefois que Dieu vient, Dieu ne vient pas sur un homme pour escroquer des hommes, pour mentir aux hommes, pour blaguer des hommes, pour détruire des hommes. Mais Dieu vient sur un homme pour pouvoir apporter la vie, apporter la paix, apporter la consolation. C'est ce qui est impossible aux hommes qui est possible à Dieu. Toutefois que Dieu se révèle à quelqu'un, c'est que Dieu veut contribuer à un meilleur de l'humanité. Dieu veut embellir l'humanité, apporter quelque chose de nouveau, une invention, une révélation, une connaissance nouvelle, une sagesse que l'homme ne pouvait pas acquérir sans la grâce de Dieu. Toutefois que l'Esprit de Dieu se pose sur un homme, c'est que Dieu veut l'envoyer dans une dimension profonde de la révélation, de la connaissance et de la prolongation de ce que Dieu est en train de créer, parce que la création n'est pas terminée, la création est l'œuvre de Dieu. Tant que Dieu parle, Dieu crée, parce que sa parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Attendez-vous à des choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais entendues, que Dieu va produire sur la terre des hommes pour manifester, prouver et démontrer sa puissance, sa suprématie. Il est l'autorité spirituelle suprême. Il reste Dieu. Donc Dieu prend Ézéchiel là et il l'envoie dans une vallée de ossements desséchés. Non, c'est pas ce Dieu qui te prend pour t'envoyer dans un pays d'Eldorado pour aller te bronzer. Non, non, non. C'est pas ça sa mission de Dieu. Dieu t'envoie dans un lieu de besoin, un lieu où les hommes sont morts, les hommes sont égarés. Les gens ne comprennent plus la pensée, la voix de Dieu. Dieu t'envoie dans un lieu où la révélation n'est plus fréquente, où la parole de Dieu n'est plus prêchée dans sa profondeur et dans sa vérité. Là où la parole n'est pas prêchée dans la mesure pleine que le Christ veut. Dieu envoie donc ses messagers pour révéler la pensée correcte du temps. Qu'est-ce que Dieu veut en ce temps? Qu'est-ce que Dieu veut pour les nations? C'est en cela que le vent de Dieu souffle vers les nations. Le vent vient pour libérer, le vent vient pour aérer, le vent vient pour proclamer un temps favorable. Et c'est alors que Dieu va se saisir d'Ézéchiel. Mais il n'envoie pas Ézéchiel dans un restaurant, non, non. Il n'envoie pas Ézéchiel d'abord dans une cour où tout est déjà réuni pour la fête, non. Il n'envoie pas Ézéchiel à un certain moment où tout est bon. Même Jésus à la noce de Cana, c'est pas quand la fête était belle qu'il a été interrogé. C'est lorsque le vin était venu à manquer, quand la joie était partie et que la réjouissance avait baissé en intensité. C'est alors que Dieu entre dans la scène. Dieu joue lorsque le jeu devient compliqué, que les enfants ne peuvent plus s'amuser, les vieillards ont perdu le sourire et la nation est à genoux économiquement, financièrement. Il n'y a plus de plan politique. Personne ne peut arriver à tirer donc de son jeu l'épingle meilleure pour nous sortir de la situation. C'est là que Dieu vient intervenir. Voici une vallée. Qu'est-ce que c'est que la vallée? La vallée, c'est le lieu où tous les grands doivent passer. Pour quitter d'une montagne à une montagne, tu dois descendre dans la vallée. Parce que la montagne, c'est l'élévation, c'est le lieu beau. Après avoir connu le temps beau des fiançailles, le temps beau du mariage, si tu veux pouvoir présenter ton alliance à Dieu, tu dois descendre dans la vallée. La vallée, c'est les incompréhensions, les conflits, les problèmes. Souvent, quand tu vas voyager dans l'avion, tu te vois en l'air, tu es en haut et tu es content. Mais quand tu vas descendre dans le pays, les choses ne seront pas faciles pour toi. Par moments, les frères qui t'ont invité vont t'éviter et ils vont même chercher à ne même pas te joindre. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Personne ne va te loger. Tu vas te retrouver sans abri dans les rues. Ça n'est pas toujours sur la montagne. C'est quelque part dans la vallée. Moïse a dit à Josué, descends dans la vallée parce que la bataille n'est pas toujours sur la montagne, mais il faut aussi descendre dans la vallée. Heureusement que David a précédé chacun de nous par ce cantique. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Donc si Dieu est avec nous, la vallée n'est pas une finalité, mais nous la traverserons et nous aboutirons sur l'autre montagne. Nous aboutirons toujours parce que Dieu nous envoie de gloire en gloire. Les grandes montagnes de la vie, oh mon Dieu, c'est la naissance et la naissance de nouveau. Et quand Christ viendra, notre restauration totale. Nous devons accepter de persévérer dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Donc Ézéchiel arrive dans cette vallée donc des ossements desséchés. Ce qui va se passer, c'est qu'Ézéchiel va constater lui-même que les ossements sont desséchés. C'est même pas que les hommes sont malades, c'est pas que les hommes sont blessés, c'est pas que les hommes sont affaiblis. Non, non, les hommes même n'existent plus là, ils sont plus là. Ils sont morts et la mort, on n'a plus besoin de médecins de constater parce qu'il n'y a même plus de corps. Mais on est arrivé à la dimension de l'os. Ils sont des os maintenant, mon Dieu, ils sont des os. Mais là, Ézéchiel doit comprendre que l'os a une vie parce que c'est l'os qui peut aussi créer le mouvement de l'extension de l'homme. Lorsque l'homme doit croître, c'est pas les cartilages de croissance, et les cartilages se trouvent dans l'os, mon Dieu. Et Ézéchiel va maintenant regarder les ossements et s'interroger lui-même. Mais il m'envoie ici pourquoi? Le vent souffle pourquoi? Pourquoi le vent souffle sur les nations? On voit le vent souffler, on voit l'harmattan venir, on voit les vents venir, les ouragans, on voit tout cela. Mais ces vents viennent pourquoi? Frère, chaque vent transporte un message parce que les vents sont des messagers.
Dieu va demander à Ézéchiel, et ses ossements peuvent vivre. Ézéchiel va lui dire, ah, ce que tu es en train de me demander, c'est compliqué. C'est toi seul qui sais, parce que je ne venais pas vers les ossements. C'est toi qui m'as envoyé vers les ossements. Donc tu sais bien pourquoi tu m'as envoyé ici. Dieu fait tout pour un but. Si Dieu t'envoie dans une nation, Dieu a un but. Il t'envoie dans une famille, Dieu a un but. Il t'envoie vers un peuple, Dieu a un but. Il te met dans une position, Dieu a un but. N'oublie pas le but de Dieu. Dieu veut accomplir quelque chose de surnaturel que l'homme n'a encore pas vu, qui n'est pas encore descendu dans les oreilles des hommes et que le cœur de l'homme n'a pas encore pu supporter. Dieu veut dans son amour ébranler, surprendre les fondations du monde afin de révéler la manifestation glorieuse qu'il a présentée en Christ Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez donc avec moi. Ézéchiel donc va commencer à dialoguer avec Dieu. Quand le vent vient, le vent commence à te tutoyer. Le vent commence à dialoguer avec toi. Tu inspires un peu, tu expires un peu. C'est ça, ce dialogue entre l'homme et le vent. La vie même, c'est un dialogue entre l'homme et le vent. Tu prends un peu des bouffées d'air et tu rejettes les bouffées d'air. Après, tu en prends et tu rejettes les bouffées d'oxygène. C'est le vent, c'est le dialogue avec le vent qui fait vivre un homme. Tu peux ne pas boire de l'eau pendant un temps, tu peux ne pas manger pendant un temps. Mais si tu arrêtes ta conversation, ta communion avec le vent, tu meurs. Et Dieu est esprit et l'esprit est le vent. Tu ne peux pas arrêter ta communion avec Dieu et t'appuyer sur des titres, des fondements, des réseaux et ce que les hommes t'ont accordé comme crédit et dire que tu es avec Dieu. Tu dois garder cette communion permanente, constante et tu dois te rappeler de la présence de Dieu à tout instant dans ta vie. Dieu doit être permanent, présent dans ta vie. C'est ça l'éternité. Ne pas faire de rupture, continuer cela et Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester. Il demande à Ézéchiel. Ézéchiel lui répond, si ce n'est pas à toi. Il va dire, Ézéchiel prophétise. Donc pour pouvoir créer l'harmonie, pour pouvoir créer le rassemblement, pour pouvoir créer tout ce qu'il y a, il fallait tout simplement qu'Ézéchiel prophétise. Je suis en train de parler des hommes que Dieu a envoyés. Nous a donné le ministère de la réconciliation. Arrêtez de diviser, arrêtez de créer des fossés entre les hommes pour des intérêts pécuniaires et pour des intérêts d'autorité, des intérêts de titre. Acceptez de proclamer le message de l'unité, amener les gens à se rapprocher les uns des autres. Parce que ce que l'autre n'a pas compris, ce que l'autre a compris peut l'aider. Nous sommes complémentaires sur la terre. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des forces. Nous avons tous des hauts et des bas. Nous avons tous des temps où nous pleurons, nous avons des temps de réjouissance. Nous avons des temps de manquement, nous avons des temps de plénitude. Nous devons pouvoir collaborer, s'harmoniser, s'accorder autour de l'unité pour comprendre cela. Maintenant, lorsque les ossements ont retrouvé les nerfs, je ne vais pas rentrer dans cette révélation des nerfs, donc de muscles et tout ça, non, et que la chair est venue recouvrir cela, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Il dira, dis à l'esprit, viens. Donc l'esprit doit venir. Mais l'esprit viendra par comment? L'esprit viendra comment? Il dit, dis à l'esprit de venir. Mais que l'esprit vienne. Oh mon Dieu, des quatre vents. Que l'esprit vienne des quatre vents. Quand on parle des quatre vents, comprenez quand Dieu a créé l'univers, Dieu a placé des pôles. Et Dieu se révèle comme étant un tétragramme. 4. Donc Dieu travaille avec l'équilibre sur les quatre. Vous allez voir les quatre êtres vivants. Vous allez comprendre aussi les quatre évangiles qui annoncent les actes des apôtres. Mais ici, il est en train de parler des points cardinaux. Donc si vous ne comprenez pas les points cardinaux, vous n'allez pas comprendre les mystères des vents. Si vous lisez Psaume 75, verset 8, la Bible dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient. Quand on parle de l'Orient, on parle de l'Est. L'élévation ne vient pas de l'Occident, de l'Ouest. L'élévation ne vient pas du Midi, du Sud. Je ne vais pas vous parler de cela. C'est Dieu qui élève. Donc l'élévation est le fruit des vents. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu. Quels sont les vents dont Dieu était en train de parler? Pour que l'armée de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent se retrouver, vous devez comprendre le mystère donc des quatre vents. Chaque nation, chaque continent a été positionné par Dieu de façon volontaire dans une direction du vent. Donc vous allez comprendre que si vous ne comprenez pas les vents qui soufflent dans les continents, votre venue et votre message sera caduque et votre message ne sera pas accepté. Parce que chaque continent est soumis à un vent. Et c'est ce vent-là qui détermine l'opération sur ce continent. Donc,
quelle sera donc l'implication des vents? D'abord, je vais vous parler du vent d'Orient. Quand on parle du vent d'Orient, on parle du vent de la révélation. L'Orient, c'est le lieu de la révélation. Lorsqu'il n'y a pas d'orientation, c'est qu'il n'y a pas de révélation. Parce que la révélation oriente. Donc quand on parle d'Orient, on parle d'un lieu de révélation. Et le lieu de la révélation, c'est le lieu dans lequel Dieu se montre, c'est dans le lieu dans lequel Dieu se démontre, et c'est le lieu dans lequel on trouve Dieu. C'est pour ça les mages qui sont venus voir le Seigneur, les mages venaient d'Orient. Donc c'est le vent d'Orient qui a soufflé donc dans la direction de l'étoile et envoyé les mages pour venir trouver le fils qui était né là où il était né. Donc la carte de visite de Dieu, pour trouver là où Dieu est, il va falloir donc collaborer avec le vent d'Orient. Qu'est-ce que j'appelle le vent d'Orient? J'appelle le vent d'Orient le vent de la révélation. Le vent qui souffle dans la direction de la paix. C'est un vent, quand il t'emporte, il t'envoie toujours avec la tranquillité et l'assurance. C'est en cela que les mages ne sont pas venus avec une haine, avec une colère, avec un esprit guerrier, mais ils sont venus dans un esprit de paix, un esprit apaisé pour venir adorer l'enfant. Vous allez comprendre que dans les peuples, dans les nations, les peuples qui vivent vers l'Est, qui viennent de l'Est, en général, c'est des gens qui fuyaient la guerre. Ce n'est pas des peuples guerriers, c'est des peuples pacifiques, c'est des peuples qui aiment ce qui est de la paix. Mais vous allez comprendre que la réalité est liée à ce vent parce que le vent de l'Orient est le vent royal. C'est le vent qui souffle pour pouvoir établir la paix, la royauté. C'est un vent royal, c'est un vent prospère. Je n'aurai pas l'occasion de parler de tous ces vents, mais aujourd'hui, en parlant de ce vent d'Orient, je vais vous parler de l'Asie comme étant donc le centre de l'Orient. L'Asie, c'est le centre de l'Orient. Dans la révélation, Dieu peut te révéler le bien comme le mal. Parce que le vent d'Orient, c'est le lieu dans lequel on veut établir une maison, une demeure pour Dieu. Mais on peut le voir sans le connaître. Tous ceux qui l'ont vu grandir à Israël l'ont vu, mais ils ne l'ont pas connu parce qu'ils n'ont pas eu donc la grâce de cette connaissance. Lorsque Moïse s'est trouvé dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Moïse, jette le bâton. Le bâton de Moïse est devenu un serpent qui plus tard deviendra le dragon. Si vous lisez, la Bible dit que le dragon qui était autrefois le serpent ancien. Donc quand on parle de l'Asie, l'Asie est le continent du dragon. Quand on parle du dragon, c'est quoi? C'est une autre manifestation, c'est une métamorphose, c'est une forme de croissance du serpent, une autre forme de présentation donc du serpent qui va devenir après la bête, et après la bête va devenir donc la femme, donc la prostituée, donc dont la Bible parle. Comprenez aujourd'hui que le monde entier, l'Afrique et les continents sont en train d'être investis par l'Asie tout entier parce que c'est le lieu où en général le vent de la révélation souffle. Venez m'aider à comprendre que toutes les religions, toutes les sectes et toutes les pratiques et les temples viennent d'Orient. Vous allez comprendre, vous allez voir avec moi que tout ce que vous allez trouver comme religion, comme dogme, l'hindouisme, Krishna, tout ce que vous allez trouver comme religion, tout ce que vous allez mentionner comme lieu de prière, temple sacré, vous allez voir que tout cela vient d'Asie, cela vient d'Orient. Parce que c'est le lieu où les hommes veulent abriter Dieu. Ils veulent forcément trouver une maison à Dieu. Ils veulent dire que cette maison appartient à Dieu. L'Asie est le lieu, donc, oh mon Dieu, le lieu, my God, de la révélation. Aujourd'hui, les gens continuent d'aller en Asie. Pourquoi les gens vont en Chine, ils vont en Inde, ils vont prendre des bagues, ils vont pactiser. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est le lieu de la maison de Dieu. L'Orient, le vent de l'Orient, c'est le vent de l'orientation, c'est le vent de la révélation. Mais l'élévation ne vient pas d'Orient, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de pactiser avec des dogmes, des pratiques asiatiques. Tu n'as pas besoin de porter donc le dragon avec toi pour être élevé. Non, tu n'as pas besoin de cela parce que l'élévation ne vient pas d'Orient. Mais toujours est-il que toutes les religions, toutes les formes de religions, des pensées, des courants de pensée viennent d'Orient et viennent d'Asie. Parce que l'Asie est placée à l'Orient. Et le vent de l'Orient souffle. Quand ce vent souffle, ce vent vient avec la naissance, ce vent vient avec une présentation, une autre façon de pouvoir voir Dieu. Parce que l'Asie devient alors le lieu donc de la demeure de Dieu. Parce que c'est là où tu trouves Dieu que tu as la révélation. Jacob a dit, ce lieu est redoutable parce que Dieu habite ici. Voilà, comprenez un peu que l'Asie devient comme pour ceux qui entrent dans la dimension de la spiritualité comme étant le lieu où Dieu habite, où Dieu vit. Mais vous allez comprendre que dans la croissance des églises, tous ceux qui ont été marqués par la croissance des églises et l'expansion sont allés faire un stage et un test en Asie.
Allez-y me comprendre cela avec le docteur Yonggi Cho, que nous saluons, que nous apprécions, papa, que Dieu te bénisse. Tous les hommes de Dieu qui ont marqué les temps sont allés faire un test en Asie. Les Osborne sont allés là-bas, les Schwagar, les Graham, tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un lieu, quand tu arrives, tu es obligé de voir Dieu, parce que c'est un continent pas facile. Il y a des dogmes, des doctrines, des hérésies, des pensées. Là-bas, tout est une question de Dieu. On veut tellement abriter Dieu que tout peut devenir Dieu en Asie. Il y a des temples sacrés, des temples cachés et des rituels, des sacrifices continus tous les jours. Mais je veux que vous compreniez que l'élévation ne vient pas d'Orient. Si vous ne voulez pas, lisez Psaume 75, verset 8. Vous allez lire 6 à 8. Allez-y voir. Tu peux nous lire cela, Psaume 75, verset 6 ou 8. Regarde un peu, pour que tu nous lises cela. Vous allez comprendre. L'élévation ne vient pas d'Orient. Tu n'as pas besoin de porter des marques asiatiques. Tu n'as pas besoin de porter cela pour être élevé. Non, non, non. C'est vrai que le vent de l'Orient, le vent de l'Est est le vent de l'Orient. Et le vent de l'Orient, c'est le vent qui apporte la révélation, l'orientation. Mais ça ne fait pas la plénitude de Dieu. On peut vouloir héberger Dieu quelque part. Mais l'homme est trop petit pour héberger Dieu dans une maison. L'homme est trop petit pour héberger Dieu dans un temple qu'il a fait. L'homme est trop simple pour habiter le surnaturel. Oh, le Tout-Puissant. Oui, oui. 6 à 8. Ouais, Psaume 75. Le Psaume 75. Oui. À partir du verset 6. N'élevez pas si haut votre tête. N'élevez pas si haut si votre tête, oui. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient. Car ce n'est ni de l'Orient. Ni de l'Occident. Ni de l'Occident. Ni du désert. Ni du désert. Que vient l'élévation. Donc l'élévation ne vient pas d'Orient. Comprenez-moi bien. Ça veut dire que quelqu'un peut aller baptiser, dormir en Asie, en Inde, prendre les bagues. L'élévation ne vient pas de là. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Maintenant, comprenez bien. Après le vent d'Orient, je vais vous parler du vent du Nord. Le vent du Nord, c'est le vent qui croit en l'omniscience de Dieu. Par contre, le vent d'Orient, c'est le vent qui croit en la demeure, en la maison de Dieu. Quand on parle de l'Europe, c'est quoi? C'est le lieu où les gens croient en l'omniscience de Dieu. L'Européen croit en Dieu en termes de connaissance. Pour l'Européen, quand tu dis que Dieu est là, c'est par rapport au niveau de la connaissance. Tu ne peux pas partir en Europe aujourd'hui, en France, tu ne peux pas partir à Rome, tu ne peux pas partir aujourd'hui en Belgique, en Allemagne et aller présenter un Dieu si tu n'as pas la connaissance profonde de Dieu. C'est pas possible. Tu ne pourras pas convaincre un Européen, tu ne pourras pas convaincre les fondations, les loges maçonniques si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas la connaissance poussée de Dieu. Comme Paul devait aller à Rome pour aller parler de Dieu, Paul devait avoir la connaissance de Dieu parce qu'eux ils croient en l'omniscience de Dieu. Tu vas aller en Europe, tu vas prier, les gens vont tomber, les paralytiques vont marcher, mais les blancs vont dire ça peut être le fruit du hasard ou bien c'est un effet placebo. Mais à quel moment ils vont commencer à s'approcher de toi? Quand tu vas ouvrir la dimension de la connaissance, de la révélation de Dieu, lorsque tu vas commencer à leur exposer les mystères cachés du royaume. Lorsque Paul arrive à Athènes, il arrive chez les Grecs, il se rend compte que les gens ont déjà des dieux qu'ils adorent. Ils ne sont pas surpris de Dieu, mais Paul leur apporte une connaissance d'un Dieu inconnu. Et c'est là que Paul va prendre soin de leur présenter ce Dieu qui a été caché à la création, mais qui est le Dieu créateur. Il a révélé Christ et alors ces Grecs sont arrivés à croire en Dieu. Tu ne peux pas aller en Europe aujourd'hui et penser que tu vas présenter Dieu si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Lorsque Dieu veut envoyer des missionnaires, Dieu tient compte des vents. Le vent du nord, c'est le vent de la connaissance. Les hommes sont élevés par la connaissance et par la révélation. La Bible dit que l'élévation ne vient pas d'Orient, ne vient pas d'Occident, ne vient pas du Sud. Mais la Bible ne dit pas que ça ne vient pas de quoi? Du nord. Le nord, c'est l'espace dans lequel on avance. C'est le lieu dans lequel on peut progresser. Si vous regardez dans toutes les nations, les guerres viennent du nord. Ceux qui viennent assujettir viennent toujours du nord. Ceux qui viennent provoquer les conflits terribles et qui assujettissent viennent du nord. Le vent du nord, c'est le vent de la connaissance, c'est le vent de la connaissance. Un homme doit avoir la connaissance. Pourquoi l'Europe est allée s'imposer dans les continents? L'Europe s'est imposée dans les continents par la connaissance. Ils sont allés avoir des colonies en Asie telles que le Vietnam et tout ce que vous pouvez citer. L'Inde et ces grandes nations ont été colonisées par l'Europe. L'Afrique a été colonisée par l'Europe. L'Amérique aussi, parce que quand tu as la connaissance, tu peux arriver à t'imposer, tu peux arriver à dicter et à contrôler. Le vent d'Orient, c'est le vent de la connaissance. Donc non seulement Ézéchiel était en train de souffler le vent d'Orient pour que la demeure de Dieu, parce que là, l'armée allait s'élever, mais il fallait que
que le vent du nord souffle aussi, le vent de la connaissance. Nous sommes arrivés dans un temps de la vie où l'évangile n'est pas un lieu pour les ignorants. L'évangile n'est pas une place d'ignorance. L'évangile n'est pas une place d'amusement, de plaisanterie, mais c'est une plateforme de connaissance. Tu dois pouvoir exposer la connaissance de Dieu à quiconque veut l'entendre. Quand Dieu se révèle sur la base de la connaissance de sa parole. Comment parleras-tu de Jésus à un astrologue? Comment parleras de Jésus à un philosophe? Comment parler de lui à un mathématicien? Comment parler de lui à un vigneron? Tu dois être capable de tirer dans son activité principale ce qui est de Dieu. Regardez comment Joseph a utilisé tout simplement des moutons en partant par la fonction d'éleveur pour venir présenter la connaissance des temps à Pharaon afin d'être promu et d'assumer la fonction du premier ministre. L'évangile n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu d'agitation pour tomber. Oui. Je suis en train de vous le dire. Pour ceux qui sont en train de prendre la direction d'Europe, vous devez partir avec la connaissance de Dieu. Que sais-tu de Jésus-Christ? Qui est-il? Comment peux-tu le révéler? Ce n'est pas un lieu où on va acclamer, ce n'est pas un lieu d'aller acclamer, chanter, danser. C'est un lieu de connaissance. Il y a des temples, il y a des panthéons. Il y a des lieux où ils ont classé des personnes qui ont marqué le monde par leur connaissance. On parlera des musées. Là-bas, on parlera des Molières, on parlera des Einstein, on parlera des Goethe. On parlera de toutes ces personnes qui ont marqué. Si tu veux arriver et présenter l'évangile, il faut être sûr que tu viens avec une connaissance de Dieu qui transcende leur connaissance. C'est alors que la dimension de la révélation commence. Les mystères, la révélation commence lorsque les choses échappent aux hommes. Quand tu expliqueras à ces scientifiques comment l'os se forme dans le ventre de la femme enceinte, comment est-ce que repérer la trace d'un bateau sur l'eau, même quand le bateau est passé, ils sauront que tu ne parles pas avec une connaissance d'homme, mais que tu as été illuminé, tu as été éclairé, tu as été, oh mon Dieu, visité par Dieu. La lumière est venue et elle a brillé dans tes ténèbres et maintenant tu apportes la connaissance et la révélation. Que veux-tu dire aux Européens? Que veux-tu dire en Europe? C'est le vent du nord, c'est le vent de la connaissance. Ce vent croit en l'omniscience de Dieu. C'est un vent de science. C'est un vent qui est prêt à prouver la science de Dieu. C'est un vent qui veut prouver Dieu comme on prouve les mathématiques. Ce vent veut démontrer que c'est Dieu. Si tu n'arrives pas à prouver que c'est Dieu, ce vent ne peut pas te comprendre. C'est pour ça qu'il faut arriver à convaincre ces blancs. Il faut arriver à convaincre l'Europe. Il faut arriver à convaincre aujourd'hui l'athée. Il faut arriver à convaincre la France. Il faut arriver à convaincre l'Angleterre. Il faut arriver à convaincre l'Irlande. Arrive à convaincre la Finlande, arrive à convaincre ces Écossais. Montre-leur que Jésus-Christ est Dieu. Le vent du nord, c'est le vent de l'omniscience de Dieu. C'est le vent de la connaissance. Là-bas, c'est la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu resteras manœuvre. Tu resteras un homme, sous-homme. Mais quand tu as la connaissance, la société te fera la place. Ce qui a fait la place à Joseph en Égypte, c'est la connaissance que Joseph avait. La révélation qu'il avait de Dieu. Joseph n'a pas prié pour un malade qui a été guéri, excusez-moi. Joseph n'a pas imposé la main à quelqu'un qui est tombé, excusez-moi. Joseph n'a pas prié puis des gens sont tombés en transe, non. Joseph a commencé à expliquer à Pharaon la connaissance et la lecture des temps à venir. Quant à savoir les temps d'abondance et les temps de disette. Comment préparer donc la famine qui arrive, les temps de pénurie. Voilà un peu comment Joseph a été révélé et il a été promu gouverneur, premier ministre, comme vous le voulez. Je parle là du vent du nord. Celui qui veut aller en Europe, qui s'asseye et que Dieu lui donne la connaissance. Le jour où tu auras la connaissance, tu pourras te lever et aller vers cette nation. Tu pourras te lever et aller vers ce continent. Parce que le vent qui souffle là-bas, c'est un vent de connaissance. Tu ne peux pas aller dire des bêtises à un blanc, il ne va pas t'écouter. Il va dire, prouve-le-moi. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Prouve-le-moi. Je vais parler maintenant du vent d'Occident. Quand on parle de l'Occident, c'est le lieu de l'exposition. Alors que le nord, l'Orient, c'est le nord, c'est le lieu de l'invasion. Toutes les forces qui viennent envahir le sud viennent du nord. L'harmattan est un vent qui souffle depuis loin le nord, qui vient jusqu'au bord de la mer, fendiller les lèvres de quiconque, parce que c'est un vent d'invasion. C'est un vent qui s'impose. La connaissance s'impose d'elle-même. Tu peux ne pas aimer un élève en classe, mais s'il a la connaissance, tu seras premier des classes, parce que la connaissance s'impose. Oui, aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème économique, on va t'imposer un responsable financier, on va t'imposer des conseillers. Tu n'as pas de texture militaire, ni de texture diplomatique, on va t'imposer des gens qui ont la connaissance dans ce domaine. Parce que le monde croit en la connaissance. L'Occident, le vent de l'Occident, c'est le vent de l'exposition. C'est le vent où on croit en la présence. Regarde quand le soleil commence à l'Orient. Quand il arrive à l'Occident, il devient tout beau. On dit le soleil. Oh, et au zénith, le soleil. Oh mon Dieu, on parle du beau coucher du soleil. L'Occident
croient en l'omniprésence de Dieu. Les Américains croient en la présence de Dieu. Aux États-Unis, ce que les gens aiment, c'est la présence de Dieu. Tu peux raconter tes théories s'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Ils diront que tu es un philosophe, tu es venu de nulle part, tu es un infiltré. Là-bas, ils croient en la présence de Dieu. Ils veulent la présence de Dieu. Ils veulent tellement la présence de Dieu que celui qui a découvert les États-Unis se fait appeler Christophe Colomb. Dans le nom de Christophe Colomb, je vais vous interpeller sur deux choses. Il y a d'abord le Christ et il y a la colombe. Le Christ, c'est le Fils de Dieu et la colombe, c'est donc le signe du Saint-Esprit qui est descendu donc sur l'épaule de Jésus-Christ lorsqu'il s'est fait baptiser. L'Amérique veut dire que non seulement elle croit en la parole de Dieu, mais elle croit en la présence de Dieu. Les Américains croient en l'omniprésence de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'écrire sur leur argent, leur devise: en Dieu nous croyons. L'Américain croit que Dieu est avec eux et que Dieu est américain. Dieu vit aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils peuvent dire qu'ils sont les premiers, ils sont la tête. Parce que Dieu dit avec lui, nous ferons des exploits et nous ne serons plus à la queue, nous serons à la tête. Donc ils peuvent le dire parce qu'ils disent que l'Américain croit en l'omniprésence de Dieu. Si tu vas aux États-Unis, arrive à prouver la présence de Dieu, manifeste la présence de Dieu. Les gens vont croire, les églises vont croire, les temples vont croire. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, alors tu vas te retrouver en train de tomber dans d'autres pratiques sataniques et adorer ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois arriver dans ce lieu à manifester la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Voyez comment le gospel a été travaillé sur ce continent. Allez-y un peu partout dans le Brésil, allez-y partout dans l'Argentine. Les gens aiment la présence de Dieu. Ils veulent la présence de Dieu. Même si tu ne leur prêches pas les meilleurs sermons, faites de connaissance, ils veulent la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu est là? Oui. Les États-Unis croient en l'omniprésence de Dieu. C'est pour ça qu'un président est élu aux États-Unis, il lui demande de mettre la main sur la Bible et de jurer, parce que les Américains croient en l'omniprésence de Dieu. Les Américains croient en la présence de Dieu. C'est pour ça que Christophe Colomb a découvert ce continent. C'est le Christ et c'est la colombe. C'est la combinaison du Christ et de l'Esprit. Les Américains croient en Dieu, oui. C'est pour ça que vous comprenez bien que l'emblème des Américains, c'est l'aigle. Pourquoi? Parce que les Américains croient que l'aigle est l'oiseau que Dieu a envoyé pour aller secourir la femme qui était enceinte. Vous allez voir que ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle. Les Américains croient en l'aigle. Et si les Américains ont mis plusieurs étoiles dans leur drapeau, c'est parce que Dieu a dit à Abraham que ses enfants seront comme les étoiles du ciel. Les Américains croient aux stars. Ils croient que la présence de Dieu est là. L'Américain croit en l'omniprésence de Dieu. Si tu vas aux États-Unis prêcher, qu'on ne sent pas la présence de Dieu, on ne saura pas que Dieu a visité. Les gens veulent l'omniprésence de Dieu. En Occident, les gens veulent l'omniprésence de Dieu. Tu ne peux pas séduire un Américain avec tes voitures, avec tes maisons. Tu ne peux pas séduire un Américain avec ta connaissance. Ils en ont des PhD, ils en ont des limousines, ils en ont des jets, ils en ont tout. Ce qui va leur plaire, c'est la présence de Dieu. La présence, la kabod Adonai. La présence manifeste de Dieu. Ouh! L'implication des vents. L'implication des vents. Voilà une nation où on base la constitution sur la Bible. Tu nais sur le sol directement. Tu as la nationalité. Comprenez-moi que c'est un peu ça. Dieu a fait de l'Amérique un lieu où il manifeste sa présence. C'est pour ça que des hommes comme Renard Bonquet, bien qu'allemands, n'ont pas voulu vivre en Europe, mais ils sont allés vivre en Amérique. Comprenez que les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont été impactés, influencés par la prospérité, c'est ceux qui ont fait les États-Unis. Pourquoi? La présence de Dieu rend prospère. David dit, je demeure dans la présence de Dieu. Je veux parler maintenant du vent du midi ou le vent du sud. Là, je vais prendre en même temps l'Afrique et m'occuper aussi de l'Océanie. Voilà, le midi, le sud, c'est pour la résistance, la réticence, la résistance. Les Africains sont réticents en tout. Tu vas leur dire une bonne chose, ils vont dire, on va voir, on va voir. Mais ils ne peuvent pas croire. Pourquoi? Parce que l'Africain croit en ce qu'on appelle l'omnipotence de Dieu. L'Africain croit en l'omnipotence de Dieu. Quand j'appelle l'omnipotence, quand je dis l'omnipotence, je parle de la puissance manifeste, la puissance déployée, la puissance relâchée. L'Africain croit que Dieu est là lorsque les gens tombent, quand il y a le mouvement, quand les gens sont guéris, quand les paralytiques marchent, quand on soulève les béquilles. Oh oui, là l'Africain dit, my God, Dieu est là. L'Africain croit en l'omnipotence de Dieu, là où la présence manifeste de Dieu est, et Dieu agit. L'Africain croit en l'action, l'Africain croit en l'action, là où Dieu commence à boxer, cogner les démons, les faire partir. Oui, l'Africain croit en l'omnipotence de Dieu.
Aujourd'hui, tu ne peux pas faire un lieu de culte en Afrique si tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir avec toi les hommes si tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est ça, le vent de midi, le vent du sud. C'est la puissance, on croit en ça. C'est la puissance qui permet de résister. C'est la puissance qui permet de pouvoir contrecarrer, de pouvoir contrer l'assaut de l'invasion. C'est là la puissance de Dieu. L'Africain croit en la puissance de Dieu. Chaque vent a son implication. Chaque vent a son implication. Le vent d'Orient croit en la demeure de Dieu. Or, le vent du nord croit en l'omniscience de Dieu, la connaissance de Dieu. Le vent de l'ouest ou le vent de l'occident croit en l'omniprésence de Dieu, la présence de Dieu. Et le vent du sud, le vent de midi, le vent du désert croit en la puissance de Dieu. Vous allez comprendre que la plupart des royaumes africains, les royaumes croient en la puissance, alors qu'en Europe, les gens croient en la connaissance. L'Asie croit en des pratiques, en des dogmes qui habitent Dieu dedans. Et les États-Unis croient en la présence de Dieu. Donc voici les 4 vents qui vont souffler maintenant. Le vent qui va souffler, les vents qui vont souffler maintenant. Ça sera des vents, les 4 vents vont souffler en même temps. L'Europe ne restera pas seulement au niveau de la connaissance, l'Amérique ne restera pas seulement au niveau de la présence de Dieu, l'Afrique ne se limitera pas à la puissance de Dieu et l'Asie ne va pas se contenter donc d'avoir ces dogmes. Mais l'Afrique va se retrouver enceinte à un certain moment. Il y aura un conflit sur le continent africain. Ça va être le conflit du dragon et de l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de l'Amérique. Et le dragon, c'est le symbole de l'Asie, donc de par la Chine. Aujourd'hui, vous comprenez que le dragon est en train d'infiltrer l'Afrique et positionner des sectes, des doctrines. Mais très bientôt, la présence de Dieu va commencer à provoquer un réveil, une élévation dans le continent africain. Les hommes auront la connaissance. Les hommes seront sensibles à la présence de Dieu. Les hommes manifesteront la puissance. Et les hommes abriteront Dieu dans leur cœur. Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer à Ézéchiel? Il dit, si tu arrives à expliquer à ces ossements que moi-même je suis présent là, ça veut dire ma maison est là. Si tu arrives à prouver à ces ossements que je connais leur destinée, que je sais que ces ossements n'ont pas été faits pour mourir dans une vallée, mais que c'est l'armée de Dieu, ces ossements vont savoir que tu connais leur destinée. Maintenant, si tu présentes à ces ossements qu'ils ne sont pas seuls, mais ils sont couverts par ma présence, les ossements vont commencer à réaliser. Maintenant, quand tu vas dire aux ossements que je suis tout puissant, ils vont se relever. Alors les ossements se sont remis en place. C'était toute l'armée de Dieu. Toute l'armée de Dieu n'implique pas seulement des Américains ni des Africains, pas des Européens, non seulement des Asiatiques, mais Dieu veut prendre des hommes de tout le monde entier. Le vent va souffler, la révélation divine est pleine. Lorsque les 4 vents soufflent, il dit, c'est l'esprit singulier, oh mon Dieu, mais qui vient des 4 vents. Lorsque les 4 vents soufflent, l'esprit se manifeste. Mon Dieu, my God, my God, my God, my God. L'esprit va être présent, permanent dans les continents, dans les nations. Pourquoi? Dieu veut manifester sa présence, Dieu veut manifester sa grâce, Dieu veut manifester sa gloire. Comment? La connaissance va augmenter, la présence va augmenter, la puissance va augmenter. Les hommes vont abriter Dieu dans leur cœur. On va voir Dieu sortir du cœur des hommes par l'amour manifesté, la paix, la joie et le bonheur. Dieu agira. Ça, c'est la révélation divine. Et je viens maintenant à la plénitude de la divinité. Dieu n'a pas créé le continent pour se faire des concurrences et se faire des guerres. Non. Dieu n'a pas créé le continent pour s'interposer, s'entre-détruire à cause des richesses et des trésors. Non. Dieu n'a pas permis les continents pour ce que les hommes veulent. Non. Mais Dieu a voulu les continents pour que ce que chaque continent a reçu de Dieu, tout cela puisse être mis ensemble. Lorsque les 4 vents se rencontrent, il y a un tourbillon. Je parle du tourbillon qui va investir la création tout entière. Il y a une révélation particulière que j'appelle la plénitude de la divinité. Le tourbillon va être établi comme une passerelle entre la terre et le ciel. De toutes les nations, la gloire de Dieu sera vue. Depuis l'Asie, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, depuis le nord jusqu'au sud, la gloire de Dieu sera manifeste. Un peu comme la croix. La croix avait ses 4 côtés et chaque vent soufflait. On le voyait crucifié au milieu de la croix en train de couler son sang. Le monde entier va voir la gloire de Dieu. Je parle de la plénitude de la divinité. Dieu va se faire voir, Dieu va se faire connaître, Dieu va se faire toucher. Les hommes vont connaître Dieu, ils vont être dans sa présence, ils vont voir sa puissance et ils vont habiter dans la demeure de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel. Et lorsque Ézéchiel a fini de demander les 4 vents, la Bible dit que, mon Dieu, c'était toute l'armée de Dieu. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Dieu
est en train de restaurer le monde entier. Dieu ne regarde plus aux religions. Dieu ne regarde plus aux ethnies. Dieu ne regarde plus au continent. Mais Dieu veut élever son nom. Il veut donner gloire à son nom. Il veut des hommes de partout. L'Esprit va faire souffler les 4 vents. D'Asie, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, d'Afrique. Le vent va souffler. Et le vent va souffler. L'Esprit de Dieu va se positionner partout. Dieu, tu le chercheras en Asie. Tu le chercheras en Europe. Tu le chercheras en Afrique. Tu le chercheras en Australie, en Océanie. Mais sache une chose. La plénitude de Dieu se révèle. Lorsque Dieu trouve que les hommes croient en l'unité. Regardez qu'avant, la terre n'était pas divisée en continents comme ça. Toute la terre était réunie en un seul bloc. Au temps de Péleg, si vous partez lire vers Genèse 10, vous allez comprendre cela. Mais Dieu a permis que chaque portion puisse avoir sa révélation. Mais tout le monde reviendra à l'unanimité. L'unité va régner. Le Chinois n'attaquera plus l'Américain. Le Français n'agressera plus l'Africain. Tout cela va cesser. Nous allons vivre dans un bonheur, dans une joie complète. Car nous avons le même Dieu. Et c'est le même sang, la même couleur de sang qui coule en nous. Que Dieu bénisse chacun. Que la plénitude de la divinité soit manifestée. Paul a dit aux Colossiens, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le seul en qui habite la plénitude de la divinité, c'est Christ. C'est Christ qui est la maison dans laquelle Dieu habite. C'est Christ qui a toute la connaissance. C'est Christ qui est l'omniprésence de Dieu. Et c'est Christ qui manifestait toute la puissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que nous réalisons que la carte de visite de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Reçois aujourd'hui ta carte de visite, je te l'amène. Reçois avec moi en disant, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Par ton sang et lave, fais passer, annule tous mes péchés et permets que je sois réconcilié avec le Père, afin de vivre le bonheur et la joie dans son amour et sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.